Alors comment activer votre médiumnité? Ça va être le sujet de cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue, vous qui êtes sur ma chaîne. Si vous êtes attiré par cette vidéo, c'est qu'il y a sûrement un message pour vous. Que vous soyez médium ou pas, votre intuition peut être un excellent outil pour choisir le meilleur chemin pour vous. Et je pense que dans les années à venir, on sera amené à développer ces capacités, même si votre métier ne sera pas forcément d'être médium ou guérisseur. Ça va être quand même quelque chose qui fait partie de vous, qui va vous permettre justement de mieux vivre le changement de vibration que la Terre est en train d'expérimenter actuellement. Des gros changements. D'ailleurs, à ce sujet, je fais un soin à distance collectif, activer sa médiumnité en novembre. Le soin de ce mois-ci est complet. C'est sur la justice dans vos relations, mais du coup j'ai mis en ligne le soin pour le mois prochain. Donc c'est 25 € avec 12 places, donc vous recevez un soin énergétique chez vous directement, ainsi qu'une guidance audio avec les photos des cartes. Donc si vous voulez vous inscrire, le lien est dans la description de la vidéo. Sinon, récemment, comme vous avez vu, j'étais à Zugarramurdi, c'est un village en Espagne où il s'est passé des événements assez tragiques, une sorte de Salem espagnol. Je suis en train d'écrire, de faire des recherches là-dessus parce que le musée là-bas, c'était pas forcément évident de bien comprendre tout ce qui s'est passé, tout est en espagnol ou en basque. On avait un petit livret avec tout écrit en français, on a pris le temps de lire, mais je trouve qu'il manquait pas mal d'éléments pour bien comprendre les événements qui se sont passés là-bas. En tout cas, le lieu est très beau. Donc je ferai mon prochain vlog là-dessus, dès que c'est prêt, je le mettrai en ligne. Je vous remercie en tout cas pour votre présence, pour vos commentaires, vos partages, que ce soit ici, sur Patreon, sur les réseaux sociaux. Vraiment, votre présence m'aide à avancer et j'adore vos retours, vous lire, et ça me fait aussi avancer dans mes réflexions, et je sens qu'on fait partie vraiment d'une communauté, d'une tribu qui redécouvre justement tous ces secrets. Et peut-être que nous, on va le faire à notre façon, c'est-à-dire à la fois en consultant les écrits, mais aussi en se connectant directement à la source. Donc justement, pour ce tirage, je vais me connecter pour voir comment faire pour soit activer votre médiumnité si c'est pas encore fait, ou alors l'améliorer si vous êtes déjà dans ce domaine-là. Donc vous allez avoir 3 tribus, vous pouvez en choisir plusieurs, peut-être que les 3 vont vous parler, je ne sais pas, on va voir. Mais ça peut arriver vu que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne et laissez le reste. Pour les séances privées, pour une consultation, vous pouvez voir ça sur mon site, tout est dans la description. Je vais vous laisser choisir et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Salut la tribu, vous avez choisi les solides de Platon. Donc ça me parle de géométrie sacrée. Les solides de Platon, si vous ne les connaissez pas, je vais vous montrer, j'ai des petits dés. En gros c'est ça. Hein. Oh, je sais pas me cramer avec la bougie, mais en gros ce sont des formes comme ça. Et grâce à ces formes, on peut activer des choses, on peut recharger des pierres. Vous avez par exemple la fleur de vie, vous avez des socles en fleur de vie, en bois, qui permettent de nettoyer des pierres, les recharger. Ça marche aussi avec l'eau apparemment, j'ai pas essayé, mais apparemment on peut nettoyer, purifier une eau dans une carafe avec la géométrie sacrée. Donc ça sera peut-être des pratiques que vous faites déjà, ou des pratiques qui pourraient vous parler. Les ondes de forme, par exemple, les ondes de forme, je vais vous expliquer, c'est par exemple on vous place au coin d'une table, vous avez le coin de la table qui est face à vous, vous pouvez le ressentir et ça peut vous mettre mal à l'aise. Et c'est pas un endroit dans lequel il est agréable d'être ou bien d'être en fait. Donc ça nous parle de feng shui, ça nous parle de l'importance de l'espace autour de vous. Donc je vais voir ce que je vais canaliser pour vous par rapport à ça, pour activer votre médiumnité. Donc ça peut passer effectivement par la géométrie sacrée, par les lieux dans lesquels vous vous trouvez. La notion d'espace est importante pour votre groupe en fait.
Ça me parle aussi d'être dans la nature, mais ça, je pense que ça va être valable un peu pour tous les groupes, hein, c'est un peu inévitable. Parce que justement, la nature permet de vous recharger. Et je sens que chez vous, la compréhension des choses est importante avant de vous lancer. Certains concepts. Il peut y avoir une tendance à intellectualiser les choses. Et c'est-à-dire que moi, je sens que vous êtes très intelligent, vous arrivez à comprendre sur le plan théorique. Mais ça peut, on va dire, ralentir votre compréhension de votre intuition, tout simplement. Parce que finalement, quand on est médium, on reçoit les informations directement, sans support. Ce qui est différent de la voyance, où on se sert de support justement pour activer l'intuition. Donc quand je vois solide, chez vous, il faut des preuves en fait. Donc vous n'allez pas être dans la crédulité, c'est-à-dire vous n'allez pas être convaincu facilement de quelque chose. Il vous faut des preuves, ce que je trouve plutôt bien, parce que vous n'allez pas partir comme ça. Et mon regard, il est attiré par la fleur qui est au milieu. Ça me parle d'être vraiment connecté. Et je sais pas si vous avez conscience de ça, en fait, de cette connexion. On a l'Ita, la prospérité. Ok. Encore une fleur au centre. Je sens qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose à trouver, parce que j'arrive pas encore à... Oui, j'arrive pas encore à saisir, mais c'est quelque chose qui m'interpelle. On parle de gestion des énergies, donc en fait, d'être au centre de quelque chose et d'irradier quelque part. Et ça me parle de centre énergétique, de chakra. Donc peut-être que votre travail au départ, si vous êtes déjà dans ce domaine-là, ça va être, vous aurez besoin de commencer par l'étude des chakras, des centres énergétiques, de magnétisme. Enfin, en tout cas, il faut que pour vous, ça soit visible. Sinon, c'est pas très rassurant en fait. Et vous allez commencer par ça et ensuite ça va évoluer autrement, j'ai l'impression. Et après, voilà, ça me parle d'étudier les centres, des centres névralgiques, des centres nerveux. Enfin, pour certains, ce sera... Vous allez peut-être même étudier la médecine, vous allez commencer comme ça, et après vous allez partir vers des pratiques plus intuitives. Et après ça, en fait, ça va être vous. C'est-à-dire qu'après, vous allez être une sorte de centre énergétique vous-même. C'est intéressant. Et les plantes, par exemple, là on voit de la lavande, les plantes vont vous aider à vous calmer, à utiliser ensuite plus votre intuition. On a la liberté, ouais. C'est comme si, quand je vois cette cage, pour moi c'est un peu la connaissance. Mais ça vous sert de support, soutien pour ensuite vous sentir plus libre. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça que je le sens. C'est que pour vous, il faut un socle, une sorte de socle de connaissances pour ensuite partir vers quelque chose de plus libre. Mais c'est parce que vous serez rassuré. Correspondance magique. Ok, on va voir comment activer votre médiumnité. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous pouvez... Je pense que ça commence déjà par votre activation se fait surtout par des études, des intérêts qui sont progressivement... On parle d'un monde un peu scientifique, un peu matériel, pour aller progressivement vers le monde des énergies. Et vous allez voir que tout ça c'est lié en fait, que c'est juste c'est pas le même lexique si vous voulez, mais finalement on parle de la même chose. Et vous allez sûrement faire le pont entre les deux. Donc peut-être vous êtes infirmière à la base, et puis, ou alors médecin, ou vous êtes dans un domaine très conventionnel, et progressivement vous étudiez des pratiques, comme je sais pas, l'acupuncture, ou le feng shui, comme je le disais tout à l'heure, ou les plantes, pour intégrer ça dans votre métier. On a trois cartes qui sont tombées direct. On a la reine d'épée, l'as de coupe, et le 5 de denier.
Donc avec la reine d'épée, on a quelqu'un... on a la mort en dessous. Super. Je pense que si vous êtes dans un métier médical, enfin dans l'idée, ou même, je sais pas, peut-être vous êtes avocat, vous êtes dans un métier assez où le mental est assez présent, vous êtes quelqu'un qui vous exprimez avec une grande clarté. Là aussi, on dirait qu'il y a la géométrie sacrée, là, c'est marrant. Vous vous exprimez avec une grande clarté, mais parfois, je pense que vous utilisez votre intuition, mais sans le savoir. C'est-à-dire que, comme vous avez un jargon assez spécifique, les gens sont rassurés, se disent oui, cette personne elle a étudié, donc etc. Mais ils se rendent pas compte forcément que vous êtes en train de canaliser. Et donc c'est pour ça que je sens une pratique à la fois intellectuelle et intuitive qui se met en place progressivement. Parce qu'on passe en fait de la reine d'épée à la muerta, en fait c'est vraiment c'est les fêtes qui ont lieu au Mexique où on célèbre la mort. Et on a comme des pratiques plus païennes finalement que cartésienne. Et avec l'as de coupe, je pense que c'est vraiment une connexion par rapport à vos émotions, ici. Et il y a un vrai plaisir par rapport à ce que vous faites. Donc plus vous allez combiner ces éléments-là, c'est la science et l'intuition, plus vous allez... j'ai l'impression que vous allez découvrir vos émotions. Et le 5 de denier... C'est marrant, on a une ambiance très religieuse dans votre tirage. Je me demande si dans d'autres vies, vous n'avez pas eu un passé comme ça, enfin des vies où il y a eu peut-être un combat entre la religion et des rites païens et des populations qui avaient encore ce savoir-là. Et j'ai l'impression que vous êtes parti d'une vie à l'autre, c'est-à-dire vous avez commencé dans des vies où vous étiez dans des populations qui justement avaient des connaissances par rapport à la nature, travaillaient avec les esprits directement. Ça veut pas dire que c'était un système parfait, mais en tout cas c'était un système qui était connecté avec tout ça, donc assez libre au niveau du corps, et progressivement vous avez des vies qui se sont dirigées vers justement un système plus rigide, plus dans l'efficacité et plus dans l'exploitation de la terre en fait. Et là dans cette vie-là, je pense que vous vous reconnectez à ces vies-là, à ces vies à la fois, comment dire, c'est vraiment raccord avec ce que vous vivez parce que vous avez les deux. Le 5 de denier m'intrigue en fait, je sais pas pourquoi vous êtes tombé là-dessus. Mais ça me fait penser à une ambiance de Moyen-Âge. Peut-être là... Il y a des réminiscences, parce qu'on voit un roi et une reine derrière, c'est assez marrant. Et là on voit une reine ici. C'est une réminiscence d'une époque où il y a des gens qui n'ont pas pu être aidés parce que justement ce savoir païen a été mis de côté et donc toute la médecine a été mise entre les mains des hommes, déjà. Et du coup on a mis de côté des remèdes qui marchaient, des remèdes de bonne femme comme on dit. Hein. Et après ils ont essayé des trucs un peu loufoques, qui marchaient pas forcément. Mais du coup qui passaient plus pour justement des superstitions, mais sous couvert de médecine officielle. Donc pas mal de jeux de pouvoir finalement. Donc des gens n'ont pas pu être aidés. Et vous actuellement, j'ai l'impression que cette problématique, vous la récupérez dans cette vie-là en fait. Cette espèce de... Vous êtes partagé entre deux systèmes qui fonctionnent sur certaines choses. Et là vous vous dites, mais là il faut réunir. Il faut réunir ces deux connaissances parce que finalement, le but c'est le même en fait. Et s'affranchir finalement des limites. Parce que en fait, la médecine a été liée au pouvoir, ça a été lié à d'autres agendas. Mais en fin de compte, ce qu'on veut, c'est... le but, c'est de guérir finalement. Et donc pas mal de découvertes sur votre chemin avec la médiumnité, mais surtout par rapport à vos vraies émotions, je pense. Vous vous libérez d'un carcan. Donc je vais essayer d'aller plus loin sur le fait d'activer, parce que pour l'instant je vois un peu votre background, donc là je me perds dedans, parce que c'est vraiment intéressant. On va voir, c'est quoi? Alors déjà je pense qu'il y a
un travail sur le mental à faire, mais j'ai l'impression qu'avec vous, on ne peut pas vraiment accélérer le process. Vous avez besoin d'être rassuré, donc c'est comme ça. Mais le pont se fait progressivement, en fait. Le challenge, pour vous, je pense, ça serait de ne pas trop vous perdre dans les institutions. De ne pas absolument avoir besoin de ce petit papier pour prouver que vous êtes légitime. Parce que finalement, sont là, les temps changent. Et la meilleure légitimité que vous pourrez avoir, c'est des gens qui vous disent « Ben ouais, je suis guérie, en fait. » C'est ça le but, au final. Comment activer votre médiumnité? Déjà, je pense que ça, activer votre médiumnité, ça va être une décision consciente de votre part. Ça va pas être un événement qui vient de nulle part. Je sens pas ça dans votre tirage. C'est plus quelque chose qui se fait progressivement et toujours avec la sécurité, une forme de sécurité. Et, la peur de manquer, hein. La peur d'être hors système. Et là, vous devez vous défaire de croyances, comme quoi vous allez être brûlé, ou... vous voyez, parce que ça, ces époques-là, elles ont laissé des traces, mine de rien. Enfin, vous voyez, là, j'étais dans les grottes de Zugarramurdi, ce que je trouvais, enfin, pas surprenant, enfin, je peux comprendre, mais c'est vrai que quand on parle de ces époques-là, c'est raconté d'une façon presque légère. Oh, 11 personnes ont été brûlées sur un bûcher, mais c'est énorme en fait. Genre, juste 11, bah oui, mais enfin quand même. Donc il y avait une partie dont l'effigie a été brûlée parce qu'ils sont morts en prison sous la torture, déjà ça c'est juste horrible, et les autres ont été brûlés vifs, et on en parle comme si on partait en vacances, quoi. Et non, tout ça, dans l'inconscient collectif, ça laisse des traces. Donc si vous êtes liés, vous avez des vies liées à ces époques-là, c'est... Faut y aller pour avoir confiance à nouveau et se dire tiens, je vais tester un truc différent. C'est extrêmement violent en fait. Je pense que c'est pour ça que dans les musées, ou même quand j'ai vu des vidéos qui parlaient de cette époque, ils vont pas dans les détails parce que dès qu'on se plonge dedans, c'est juste horrifique. Donc ça pourrait faire partie des blocages, de vos blocages inconscients ou liés aux vies antérieures, pour activer ça en fait. Alors, Netcaster, donc on parle d'un filet, préparation qui arrive à la récolte. Mais on a la prospérité, on a la récolte, on a vraiment cette idée de... On se prépare en fait, on se prépare, on attend, on est patient. Ouais, c'est ce que j'ai senti tout à l'heure. Vous n'allez pas vous lancer tant que c'est pas vraiment sécurisé, tant que vous n'avez pas une assise financière, vous n'allez pas vous lancer comme ça en fait. Il y a un besoin de détente. Et il y a vraiment cette idée, je veux tout comprendre avant de me lancer, parce que sinon je me lance pas. Et pourtant là, il y a la mort. Et le fou. Ouais, il a du mal le fou, hein, à se lancer. Ok. Moi j'ai envie de voir ce qui se passe derrière cette cage en fait. Transmuter la douleur. Donc, ok. Alors ce que je sens, c'est que ce qui va activer votre médiumnité, c'est peut-être à un moment donné, ça peut être une maladie, ça peut être des épreuves, ça peut être... comment expliquer ça? À un moment donné, un système qui vous rassure mais qui vous rejette. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de l'infirmière parce que bon, c'est assez actuel. C'est par exemple travailler beaucoup d'heures et avoir l'impression de ne pas pouvoir vraiment aider les gens plus que ça, ou voir des choses que vous ne trouvez pas forcément justes pour aider les gens, être pas très bien payé. Ça peut être, je pense, des réminiscences d'injustice qui peuvent vous pousser finalement à passer de l'autre côté. Donc selon les personnes, ça va être différent, c'est-à-dire il y en a qui vont résister longtemps, et il y en a au bout d'un moment qui vont vraiment craquer. Bon, il y a eu le confinement, toutes ces histoires-là, il y en a qui vont vraiment... ça va être tellement violent qu'ils vont faire non. Je vais pas recommencer l'inquisition, là, là je sais qu'on est en 2000 et quelques, je sais que je peux faire autrement. Donc voilà, moi, il y a cette idée-là chez vous. Et ouais, en fait, ces douleurs-là, tout ça, ça va ouvrir des portes vers ça, vers votre médiumnité, parce qu'il y aura des rappels de ce que vous avez vécu dans d'autres vies aussi. Ça peut être aussi la révolte par rapport à la douleur des autres. Vous voyez, on a quand même des choses qui sont assez en parallèle, c'est-à-dire de vous dire, mais on ne devrait pas galérer comme ça. Il y a vraiment une révolte face à l'injustice, donc il y a un besoin d'aller plus loin dans cette compréhension.
Donc le point de départ, c'est ça. Ça peut être vraiment une espèce de pression qui se met en place qui fait que vous recherchez à aller mieux, par exemple, si c'est une maladie par rapport à vous. Ça peut être la mort d'un proche, ça peut être la mort tout court, hein, d'une manière générale, que vous côtoyez dans votre métier. Ça peut être aussi, si par exemple vous travaillez dans des hôpitaux ou dans des morgues, ou des lieux où il y a beaucoup de morts, ça peut être une rencontre avec la mort directement, c'est-à-dire un contact avec les défunts, où vous sentez progressivement le contact avec ce monde-là. Et du coup, ça active votre médiumnité. Mais je vous sens très courageux. Quand je vois ces cartes, je sens une grande force en vous. Et faut pas que ça se transforme en rigidité, voilà, c'est ça que je sens. Quand je vois l'as de coupe et ces deux cartes, votre force, ça vous permet de vous battre contre des énergies négatives et de ne pas avoir peur de la mort aussi, c'est-à-dire de voir ça vraiment d'une façon plus comme un biologiste, pas comme quelqu'un de religieux croyant qui a peur de tout. Hein. Enfin, je dis pas que tous les gens croyants sont comme ça, mais on a un peu cette idée qu'on comprend pas quelque chose, ça y est. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Là, on voit une femme orientale, hein, avec des tatouages au nez. Ça peut être aussi un contact avec votre culture. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont liés à la culture arabe, où il y a beaucoup de savoir aussi, la culture berbère, enfin, il y a vraiment des choses à redécouvrir. Donc ça peut être aussi, à un moment donné, une redécouverte par rapport à votre culture, si vous avez des origines étrangères. Et donc, je sais pas, vous allez peut-être poser des questions à votre grand-mère, ou... je sens qu'il y a une transmission qui peut se faire aussi au niveau des femmes, qui est importante dans votre groupe. Alors, je vais voir s'il y a d'autres conseils pour activer votre médiumnité, parce que là on parle surtout de votre parcours. Activer votre médiumnité. Concrètement, allez, on va passer à la partie concrète. Bon, déjà, je vous ai parlé un peu des... comment vous... ça pourrait être au niveau de votre conscience. Pyrokinésie, révolution, attention, donc ça me parle de feu en fait, de faire du feu. J'entends le mot djinn, donc le djinn c'est les génies dans la culture d'Afrique du Nord. C'est pas forcément des... d'après ce que j'ai compris, c'est pas forcément des mauvais esprits, mais sauf qu'ils ont le libre arbitre, donc si ils ont décidé, ils peuvent vous embêter, quoi. Vous pouvez travailler avec, ou alors... voilà, ça peut être l'un ou l'autre. Ok, on parle de timing, d'expérience, de cercle fermé. Je vais prendre le livret parce que ce tirage est Burning Man. Waouh, on a le pouvoir collectif, la prière suprême, célébration. Oui, je prends le livret parce que il est super complexe cet oracle. 27. Là, comme ça, après, juste... là, il y a un besoin de silence, je pense, pour se reconnecter à un savoir, une connaissance sacrée, mais qui peut venir à la fois via vos connaissances, parce qu'on a quand même le 3 de coupe ici, célébration. Moi j'ai l'impression qu'il y a des rituels anciens qui peuvent revenir un peu dans vos connaissances, mais via un cercle extérieur. Et ça peut être des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ou alors des gens qui ont gardé ce savoir-là. Il y a un besoin de détente, en tout cas de se poser, de méditation. Le timing et l'expérience sont importants, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire tant que vous n'êtes pas prêt, vous n'allez pas forcément vouloir vous connecter à ça, donc comme vous êtes très fort, votre troisième œil va pas forcément être ouvert. Donc ça dépend de votre volonté en fait. Il faut aussi que vous ayez un intérêt à le faire. Je pense que tant que vous trouvez pas l'intérêt à le faire, ou c'est pour ça que vous n'allez pas le faire, mais du coup je pense que la raison principale pour laquelle vous allez vouloir activer ça, c'est pour aider les autres. Moi c'est ça que je sens en fait, ça va être le point de départ. Après, vous allez l'utiliser pour vous, mais au départ, c'est ça. Donc, on a révolution, débat, rage, attention. Ok. Numéro 27. On parle de servir le collectif. Ah bah tiens, il y a Burning Man, 26. D'accord. Donc ça, c'est en fait, on construisait
ces petites effigies pour faciliter la connexion avec les dieux choisis. Et donc c'est le roi de la récolte pendant une saison spécifique. Donc en fait ça représente une façon d'offrir et de regrouper un pouvoir collectif dans une communauté. Donc en fait ça nous parle d'énergie qui monte, le moment est venu pour la célébration. Ok. Donc on est vraiment dans des pratiques païennes. Tout à l'heure je vous ai parlé d'inquisition, donc on a vraiment c'est très présent chez vous. Hein. Je pense qu'il y a des traces par rapport à ça. Et là en fait ils expliquent que c'était pas forcément quelque chose de négatif, mais il dit que quand les druides ont rencontré les Romains, c'était des chefs et des prêtres de divinité respectés, admirés par leur dévotion et leur façon de vivre, mais après ils ont été désignés comme sauvages et leurs pratiques spirituelles ont été dénoncées comme actes de barbarie, d'accord, qui correspondaient plus à la norme. Contrairement aux croyances populaires, brûler l'homme est une effigie simplement pour converser avec le divin en tant que collectif. D'accord. Non, donc ouais, ça, de toute façon le Burning Man, on l'a aussi aux États-Unis. Hein, ce festival, c'est encore présent aujourd'hui, ou la fête de la Saint-Jean. Enfin, il y a des carnavals où on brûle un peu tous les péchés entre guillemets, tout ce qui va pas. Ok, mais ça peut être. Apparemment, le feu chez vous, ça peut être quelque chose d'intéressant pour activer votre médiumnité. Ça peut être par exemple allumer une bougie, faire brûler de l'encens, des résines, parce que l'odeur peut vous permettre de vous relaxer et de vous connecter mieux à des royaumes supérieurs. Donc j'avais entendu parler aussi d'un truc où la bougie ça représente le corps, et donc quand on allume la bougie, on peut mettre des symboles dessus pour travailler avec et mettre une intention. Pyrokinésie. Je pense que vous allez revenir vers des pratiques païennes, ou voir en créer vous-même, parce que vous n'allez pas forcément recréer ces pratiques telles quelles en fait, vous allez adapter. Donc ça nous parle du feu à l'intérieur de vous, de révolte et de passion. Donc votre médiumnité apparemment, elle navigue entre passion, révolte, colère et calme en fait. Et donc pour activer ça, en fait, vos canalisations, ça va être trouver à la fois se ressourcer dans le feu, en fait, dans un but bien précis, par exemple aider les gens, voire même ressentir de la révolte, et arriver à un état aussi où ça vous sert quelque part de réservoir et d'intention, mais d'arriver aussi à un état de réceptivité Non, on parle de fermer un cercle. Et là, j'ai l'impression que le feu, ça ouvre le cercle, et après vous refermez le cercle, en fait. Et vous arrivez dans un espace où vous arrivez à recevoir les informations. Donc c'est pas évident, parce que c'est vraiment un équilibre subtil entre deux dynamiques assez différentes. Parce que là, le feu est très présent chez vous. Donc ça peut être aussi faire partie de vos challenges, c'est-à-dire d'arriver à être calme au milieu de la tempête. Voilà, je vous le rapproche, si vous voulez le lire, vous pourrez mettre sur pause, mais ça dit exactement ce que je viens de vous dire en fait. C'est marrant parce que j'avais pas lu avant, mais ça nous parle de travailler avec la rage en fait, et surtout une rage qui est contrôlée, et de se positionner pour une communauté, une minorité, et le cœur sacré en fait. Et de faire place aux guerriers si vous avez été oppressé ou mal jugé. Et d'être une sorte de leader pour les autres. Un peu comme une Jeanne d'Arc, hein, je crois je sais pas s'ils l'ont mis, ouais, Jeanne d'Arc, Kali. Et là on a un sort si vous voulez regarder. Et là il parle d'utiliser un miroir de lune
pour inviter le divin féminin dans l'espace et un cristal de sélénite. Ouais. Mais en fait, là l'énergie masculine, elle est très forte dans votre tirage, mais c'est parce qu'il y a eu pas mal d'injustices, et là il va falloir contrebalancer avec l'énergie féminine, en fait. C'est ça on va dire, votre chemin vers la médiumnité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi dans votre vie personnelle un rejet des hommes, ou de l'énergie masculine, mais tout en étant vous-même dans une énergie masculine très forte, c'est-à-dire je fais. Et du coup, il va falloir rééquilibrer tout ça, pour arriver à recevoir justement les informations de l'univers. Donc c'est ça que je sens pour vous. Je vais voir s'il y a d'autres cartes, s'il y a d'autres messages qui veulent venir. Je pense que faire des stages ou des ateliers, ça peut vous aider, parce qu'en groupe, c'est quand même, l'énergie est différente. Quand on parle de collectif ici, je pense que ça va vous reconnecter à ces temps anciens. Donc ça peut être un peu perturbant, mais vous allez... Voilà, en fait, ce qui va faire... voilà, ce qui va pas être évident, c'est gérer à la fois cette sensation de reconnaissance, vous avez envie de pleurer tellement vous êtes connecté au tout, et aussi cette reconnexion à ces vies-là qui font remonter aussi beaucoup de révoltes. On a le shapeshifter, transformer et dévoiler vos dons. Et donc progressivement, vous allez... oui, vos dons vont émerger, donc il y en a plusieurs, donc ça va être assez fort. Soyez aimés et confortés, ouais. Il faut rééquilibrer avec ce réconfort, le réconfort dans les bras d'un homme, le réconfort avec d'autres personnes, et pas être que dans la lutte en fait. On a la sorcière blanche, soyez la lumière. C'est une belle trinité en fait, entre la terre, l'eau et le feu. Il va falloir vous détendre, ne pas perdre de vue votre but, et ne pas le mélanger avec le moyen, c'est-à-dire le but c'est d'aider, mais pas forcément de répondre aux attentes d'une institution. Et le shapeshifter, on a des moments où vos dons se réveillent, et il faut prendre le temps que ça sorte en fait, et d'assimiler ça en fait. Et que ça va pas aller plus vite forcément que la musique, il va falloir juste attendre par moment. Mais vous aurez des changements assez majeurs dans votre vie à faire par rapport à ça, quand ça va s'activer. Donc c'est à la fois embrasser le mouvement, prendre son temps, et s'autoriser à avoir des émotions très fortes, parce que ça va parfois vous bouleverser. Et en même temps, vous allez avoir une telle clairvoyance après sur les choses que moi je vous sens passer dans une autre sphère, même au niveau relationnel ou géographique. C'est-à-dire comme vous passez sur un plan supérieur, donc ça change vraiment toute votre vie. Rhodochrosite, accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Réconfort. Bon, ça se fait bien. Hein. Besoin de beaucoup d'amour, de vous rappeler pourquoi vous êtes là, que même s'il y a eu beaucoup de violence, faut vous recentrer sur ce que vous faites déjà là. Et quartz rose. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Délicatesse, encore du rose. Ouais. Et là, du meurtierite, rester maître de soi et de ses idées, équilibrer raison et intuition, cela est ma force. Bon, ça rejoint la reine d'épée. Hein. Donc c'est vraiment un équilibre entre le mental et l'intuition. Et surtout une ouverture du cœur pour alimenter votre médiumnité. J'ai l'impression que ça nettoie, ça la rend pure en fait, quelque part, ce lien avec le cœur. L'esprit vous permet un peu d'analyser, et ensuite l'intuition vous donne les informations, donc il y a vraiment un beau mélange. Et je vois un truc avec les mains, chaleur dans les mains, il y a vraiment des moments de repos, hein, pour gérer cette hypersensibilité, et digérer ce qui s'est passé aussi dans votre vie, où vous n'avez pas été dedans avant, et il faut digérer en fait. Et ensuite les vies antérieures, enfin voilà.
Écoutez, très bien. C'était un sacré voyage. Dites-moi dans les commentaires hein, si ça vous a parlé, si ça vous donne des clés pour avancer. Mais je sens que vous allez faire pas mal de découvertes. C'est pour ça que c'est dur d'identifier vraiment quelque chose, parce que pour moi, vous avez un peu tous les clairs. Et vous allez peut-être juste utiliser ceux qui vous semblent le plus adéquat ou utile. Ça va pas forcément être nécessaire de tout développer d'un coup, mais là je vois la lune sur le 3e œil, je vois ça. Il y a vraiment une reconnexion à faire avec cette sorcière de païenne qui a beaucoup à partager. Et là vous allez devenir la sorcière des temps modernes qui va éclairer beaucoup ce monde et inspirer beaucoup de gens, je pense. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été ici, d'avoir partagé votre énergie, votre espace. Si vous êtes intéressé, le prochain soin énergétique à distance est sur justement activer la médiumnité, donc c'est pour vous aider à activer cela. Donc c'est alors je me rappelle plus la date, mais je vais afficher ça sera affiché dans la description de la vidéo, vous pourrez voir ça en détail. Et d'ici là, en tout cas, je vous souhaite un bon cheminement et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Salut la tribu 2, vous avez choisi Sandalphon, donc c'est un archange qui fait le pont entre le ciel et la terre, et qui utilise aussi la musique. Donc peut-être que vous faites partie des personnes qui... vous êtes très, très sensibles au son, et les vibrations, les fréquences. Il y a un grand besoin de recueillement chez vous. Je pense que le travail acharné en usine, c'est pas vraiment votre truc, hein. Je pense que vous, physiquement, ça serait compliqué pour vous de le faire, et émotionnellement aussi. Je sens qu'en votre présence, les gens se sentent tout de suite apaisés. Il y a un rayonnement dans votre aura qui est extrêmement agréable. Vous avez une aura assez unique, en fait. Et par moments, vous êtes un petit peu rêveur, donc on ne sait pas trop où vous êtes, mais vous êtes ailleurs. Et il y a un côté très créateur artistique chez vous, et vous avez vraiment une énergie très agréable à côtoyer. Donc on va voir un petit peu. Donc pour vous, je pense que le challenge, ça va être de être dans la vie matérielle et transmettre aussi ce que vous avez à transmettre. Je ne sais pas si au départ, vous allez avoir l'envie ou même arriver à transmettre ce que vous recevez, ou même à identifier ce que vous recevez. Donc je vous sens très très connecté, mais il manque peut-être un peu le lien avec le mental ou le côté traduction. Et peut-être pour vous, c'est vous allez peut-être plus pouvoir transmettre avec le son et la musique que les paroles. Alors, vous n'êtes pas pour tout le monde. Embrassez votre étrangeté. Faites face à votre vrai nord. Donc ça, je pense que pour votre médiumnité, le mieux, c'est vraiment d'assumer totalement cet aspect-là, que vous êtes très très loin. Là, je ne sais pas si les anneaux de Saturne, mais enfin bon, c'est la planète la plus éloignée. Donc, et Sandalphon, je crois qu'il est connecté aussi à le chakra de la Terre, de l'étoile de la Terre. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la Terre, le pouls de la Terre. Donc ça me parle de ralentir, de le temps dans la nature. Donc effectivement, franchement, votre énergie, pour moi, elle est assez claire. C'est-à-dire, vous faites, je pense que vous êtes très 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 décalé, que parfois vos proches ne vous comprennent pas trop. Vous êtes dans un rythme très très différent. Donc peut-être que, je sais pas, on attend de vous que vous soyez dans un travail qui rapporte tout de suite, ou que vous ayez du succès selon certains critères. Et en fait, vous, non, vous êtes dans une voie très différente, et c'est pas forcément évident d'aller vers l'extérieur. Donc j'ai envie de voir ça un peu plus loin. Je vais prendre le tarot manga. Donc votre médiumnité, elle s'active particulièrement bien quand vous êtes au repos, quand vous êtes détendu, quand vous ressentez l'énergie qui passe dans les extrémités de vos mains, de vos pieds, quand quelqu'un vous fait un soin aussi, par exemple, quand on s'occupe de vous, en fait. Donc, en fait, pour moi, vous êtes des magiciens, mais vous avez besoin d'un compagnon ou d'une compagne qui arrive, qui vous aide à vous recharger, et qui vous aide à être présent, en fait, aussi. On a le roi de bâton, ok.
intéressant que ce soit roi de bâton. Le fou. Hop. Donc, hop. Qu'est-ce qu'on a? Je vais retirer mes cartes parce que les trucs qui sont tombés. Oh. Je pense que parfois vous avez des côtés un peu étourdis ou maladroits. Et ou parfois vous pouvez dire des choses à des gens et sans vous rendre compte que... Enfin, vous sortez des vérités sans vous en rendre compte et après les gens sont un peu... ils mettent du temps à réagir et puis... Et après vous vous rendez compte, oh mince, j'ai dit ça à cette personne. je voulais pas la blesser mais c'est ce que j'ai vu. Et il y a quelque chose par rapport à la communication hein, qui est pas simple. Activer médiumnité, 8 de bâton. Ouais bon, 8 de bâton, on se presse... à l'envers, on se presse pas. On s'encombre pas. C'est vraiment un chemin atypique en fait. Donc du coup c'est pas simple. On a la lune. Mais j'ai l'impression que vous avez une bonne spontanéité pour faire des choses différemment ou entamer des nouveaux projets ou d'un seul coup ça vous prend, hop, vous partez dans quelque chose. Et le roi de bâton, je trouve que c'est intéressant parce que je sens plus le côté rêveur chez vous. Du coup le roi de bâton, je le trouve intéressant, je me demande pourquoi il est là. Qu'est-ce qu'il veut bien me dire? Bah disons que comme je demande pour activer votre médiumnité, moi je pense que ça me parle de quelqu'un qui fait vraiment les choses à sa façon et qui a besoin de l'affirmer en fait. Donc si par exemple à l'heure actuelle vous vous sentez pas complètement affirmé là-dedans, je pense que la voie pour, moi je dirais, développer votre médiumnité, parce que je pense que pour moi elle est déjà activée pour la plupart d'entre vous, c'est de l'assumer totalement ça et d'en faire quelque chose. Je pense que c'est plus prendre votre place qui va être... qui va faire que... ouais, c'est lié à votre positionnement, cavalier de coupe. Okay. Parce que vous avez beaucoup à offrir, mais tant qu'on vous laisse pas une place, j'ai l'impression que vous avez du mal finalement à partir là-dedans. Et pour ceux où c'est compliqué, ben vous vous dites, ben ouais, mais je suis pas... À quoi ça sert en fait, de coupe à l'envers? Ouais. Donc c'est le lien avec l'autre qui va être plus compliqué pour vous à mettre en place. Donc je vois bien quelque chose comme travailler seul de son côté, puis de temps en temps avoir des contacts avec des groupes, et arriver à transmettre vos connaissances ou vos guidances. Parce qu'il y a vraiment, je pense qu'il y a une vraie envie de le faire, il y a vraiment un besoin de rayonner, et de transmettre cet enthousiasme aussi. Donc ouais, vous avez un profil assez, je trouve c'est marrant parce que on a des énergies qui sont presque, je dirais, contradictoires, dans le sens où il y a un côté rêveur un peu dans la lune qui a besoin d'être à son rythme, un peu solitaire, et puis on a une partie, c'est peut-être la partie que vous allez assumer après, qui a besoin de partage quand même. Et qui a besoin d'offrir un espace à sa médiumnité, pour qu'elle puisse s'exprimer totalement et pas être... si vous vous sentez mis de côté, vous allez avoir du mal à la développer. Donc ça me parle plus d'assumer totalement sa nature en fait. Et oui, d'être avec quelqu'un qui, quand je vois le cavalier de coupe, quelqu'un qui travaille avec vous comme un compagnon en fait, qui vous recharge, quelqu'un de très généreux. Ou alors ça peut être un associé aussi, quelqu'un qui vous équilibre, qui vous redonne courage quand vous avez des coups de mou. Gardien du feu, ouais, allumez vos passions. Donc pour sortir un peu de cette énergie lunaire, vous avez du feu en fait. Vous avez vraiment l'eau et le feu chez vous. Ça va peut-être être dans vos signes. Hein. Donc Lion, Sagittaire, Bélier et Cancer, Scorpion, Poisson. Donc c'est un mélange assez étonnant. Bouger en dehors des schémas ancestraux. Ouais. On peut avoir un attrait pour les cultures étrangères. Pour avoir un conjoint ou une conjointe qui est d'origine étrangère, il y a quelque chose comme ça. Il y a un attrait d'autres cultures.
Et, ouais, quand je vois ça et ça, pour moi c'est un peu des... peut-être destiné à un peu des rockstars ou un peu dans la lumière. Et d'utiliser votre particularité pour justement vous démarquer encore plus. Vous n'êtes pas là pour faire comme tout le monde. Donc si par exemple vous êtes déjà thérapeute, ou alors vous voulez écrire un bouquin ou faire un oracle, vous allez vraiment faire des recherches pour voir ce qui n'a pas été fait. Et ce sera un peu ça votre démarche. Pour vous, il faut que ce soit quelque chose d'inédit, parce que sinon vous ne voyez pas l'intérêt de le faire. Donc la répétition, tout ça, le déjà vu, déjà fait, c'est pas trop votre truc. Hein. Calcite miel, m'ouvrir au monde en douceur en me faisant confiance, c'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. Oser, voilà. Votre tirage, il est super clair. Ça va assez vite. Moi, je pense qu'une fois que vous prenez confiance, vous voyez, on voit le fou et tout, toutes les choses, les événements s'accélèrent autour de vous. Votre pouvoir de manifestation, il est vraiment lié, votre chakra du cœur, plexus solaire, à la confiance. Donc si vous avez eu des familles où vous n'avez pas senti un soutien, vous n'êtes pas senti accepté, le chakra de la gorge peut être un peu bloqué, vous pouvez avoir manqué de confiance en vous, donc le travail pour votre médiumnité, ça va être par rapport à ça. Quartz à inclusion de tourmaline. Présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. Ouais, alignement. Donc faut vraiment vous ancrer aussi pour pas partir dans tous les sens et finalement ne pas arriver à créer quelque chose dans la matière parce que vous êtes dans plusieurs mondes à la fois. Par moment, il faut redescendre. Parfois, c'est bien pour l'inspiration et ou avoir accès à certaines choses. Il faut travailler aussi votre focus pour pas trop être dispersé. Amazonite, accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Ouverture. Donc comme je dis tout à l'heure, je sens des passés un peu compliqués. Ça va être variable selon les gens, mais des passés où on vous a peut-être pas... on n'a pas respecté votre particularité ou votre rythme. On vous a imposé des choses et du coup, ben, vous avez tendance un peu à partir dans les nuages pour sauvegarder quelque part votre âme, je pense. Parce que le fait de vous conformer trop comme ça, vous avez un réflexe de survie qui fait que votre corps astral, il s'en va. Vous êtes dissocié, vous êtes dans les nuages, et c'est une façon pour vous de garder ce lien aux étoiles, parce que c'est votre rôle en fait, c'est ce que vous faites naturellement. Et pour moi, vous allez transmettre très bien les messages aux gens, parce que vous êtes très très bien connectés. Mais du coup, il faut arriver à retrouver cette envie de faire le lien, cette connexion en fait. Et surtout, pour vous, je pense que l'ouverture, elle est très forte, mais il faut arriver à la maîtriser en vous recentrant sur ce que vous souhaitez obtenir comme information pour que ce soit juste. Voilà, médiumnité. Feu intérieur, encore du feu, ok. Donc après, justement, peut-être des vécus un peu difficiles, des déceptions avec la famille ou des jobs ou des gens, c'est retrouver la passion par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous faites, et justement, quand vous allez explorer les savoirs ésotériques ou vous reconnecter à des groupes qui font ça, ça va vous faire du bien, les phases lunaires. Et comprendre que vous pouvez... Je pense que vous pouvez tout faire, mais à votre rythme. Et vous êtes obligé de vous adapter aux saisons, aux inspirations aussi. C'est-à-dire que je vous vois pas programmer un truc 2 mois à l'avance. Le problème, c'est que le jour même, en fait, vous allez vous rendre compte que vous voulez pas faire ça, ou alors vous êtes connecté à un collectif ou une énergie collective. Et vous allez traiter un sujet qui sera d'actualité. Donc vous êtes obligé de prendre les choses au fur et à mesure. La tempérance. Il y a des similitudes avec le premier groupe. Hein. Et la gratitude avec ma bombe, c'est le prendre le temps de se poser, de pas forcément être au service d'eux ou en recherche de reconnaissance d'eux ou de place, mais juste d'être dans cette réalité, même si parfois elle est pas simple
Elle n'est pas toujours simple à accepter en fait. Je vais voir s'il y a d'autres messages. Quand je vois la tempérance, ça peut être aussi l'idée de ne pas forcément vouloir que tout soit parfait, parce que c'est pas la composante de notre réalité en fait. Parce que si tout est parfait, il ne se passe pas grand chose. La colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Oui. Donc ça, c'est quand je parlais d'injustice, ben c'est ça que ça peut créer en vous, c'est une colère parce que il y a des choses qui vous paraissent trop absurdes et du coup ça peut avoir de l'influence sur votre jugement, sur les choses, sur votre vision de la vie en fait. La découverte, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. La purification, opérer un nettoyage aux profondeurs de vos pensées négatives. Donc je dirais essentiellement dans votre tirage, c'est une question de nettoyage émotionnel et énergétique que vous pouvez faire avec des praticiens. D'ailleurs, j'en recommande sur mon site, dans la rubrique contact, hein, vous pourrez aller voir et les contacter si vous voulez faire des soins à distance. Mais ça me parle de ne pas se laisser alourdir par le passé, de s'alimenter avec justement la curiosité, des choses que vous avez envie de découvrir, et surtout le focus en fait, c'est-à-dire d'arriver à vous concentrer sur une chose à la fois. C'est pas toujours évident, sachant que vous avez un cerveau qui est ultra connecté, mais du coup pour vous, le sport, le yoga, les méditations, les activités manuelles, ça va être essentiel pour contrebalancer cette ouverture qui est extrêmement puissante en fait. Alors je vais prendre le Pure Magic Oracle. Alors celui-là il est pas facile à utiliser parce qu'il est très particulier, donc je vais sûrement prendre le livret. Alors, votre médiumnité. Quand je vois cette carte, il y a aussi parfois, je pense, des pratiques ou des personnes qui peuvent vous éblouir au départ, mais il faut faire juste attention à ça parce que c'est pas parce que les gens sont connus ou reconnus qu'ils ont raison, donc attention à ça. Ou alors parfois vous allez vous jeter sur un sujet en disant mais c'est bon, ça résout tout, mais je sais pas comment expliquer ça, j'ai une drôle d'impression en fait. Le pouvoir, quoi qu'il arrive, il est en vous en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Les réponses sont en vous, mais ce qui est pas évident pour vous, c'est d'arriver à... Comment expliquer ça, à décoder en fait ce qu'on vous envoie. Alors, mugwort, je sais plus ce que c'est ça, c'est une plante je pense. Les rythmes, le soi supérieur, réalité et repos. Ok, alors c'est numéro 13. Enfin, je regarde ce que c'est mugwort, parce que je crois que c'est une plante, et je sais plus ce que c'est. Ok. Donc je vais vous le mettre comme ça. Si vous voulez mettre en pause, vous allez pouvoir le lire aussi. Je vous le mets en accessible. Donc en fait, oui, c'est une plante pour apparemment pour faire dormir. C'est un membre des Artemisia. Et c'est en honneur d'Artémis, la déesse lunaire. D'accord. En fait, ouais, ça vous aide à voir ce qui se passe dans votre inconscient. Et apparemment, c'est une herbe qui vous aide justement à avoir des rêves révélateurs. Ouais, parce que ce que je dis tout à l'heure, votre nature un peu secrète, un peu rêveuse, qui arrive à découvrir des secrets qu'on peut pas trouver. Donc ça me parle du monde des rêves, de la limite entre la réalité psychique et concrète. Et c'est dans les rêves que les esprits se révèlent plus facilement. Donc ça peut être un départ chez vous, en fait, de vos rêves. Hein. C'est-à-dire votre médiumnité elle peut s'activer déjà là. Et vous pouvez peut-être travailler aussi sur les rêves lucides. Demander à faire des rêves lucides avant de dormir, en fait. Et c'est là que vous recevez des messages, ou même vous posez des questions. Après, vous pouvez souffrir aussi de dépravation de sommeil. Ouais, c'est ce que j'ai senti tout à l'heure sur le fait d'avoir des...
de recevoir plein de messages, puis parfois d'avoir du mal à comprendre c'est quoi le truc, surtout avec les rêves. J'avais vu un truc comme quoi vous pouvez vous créer un repère pour les rêves lucides. Si vous créez un repère dans la réalité que... Alors c'était quoi le truc? Il faut 2 repères. Il faut un truc qui est positif, que vous aimez bien, mais un truc aussi qui est absurde ou très négatif, parce que du coup quand vous allez... si vous tombez dessus dans le rêve, vous allez vous dire mais c'est pas normal que ce soit là, ou ça vous fait réagir, parce que dans le monde des rêves en fait, souvent on assiste à des choses qui peuvent être vraiment bizarres, mais on ne réagit pas trop en fait. Et du coup il faut se créer un truc, un objet, quelque chose qui va vous faire réagir dans le rêve, et dire ah mais non mais je suis dans un rêve en fait. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais un truc qui est pas forcément agréable, mais quelque chose qui va vous faire vraiment vous réveiller dans le rêve. Vous allez sûrement explorer tout ce qui est dimension et tout, enfin c'est intéressant. Vous allez vous poser plein de questions sur comme une poupée russe à l'infini. Mais attends, si je suis dans un rêve et dans un rêve, dans un rêve de rêve, c'est Inception quoi, c'est le film Inception. Comment je sais si ce que je vis n'est pas un rêve? Alors, on a le Banyan Blessings. Donc c'est un arbre. Sécurité, l'ermite, expansion, stabilité. Ouais. Je vais vous montrer le livret aussi. Ouais, beaucoup de repos pour cette tribu. Hein. Et on a le Burning Man, ok. On a aussi l'énergie du feu qui est là. Entre feu et repos et eau. Numéro 3. Ouais, vous êtes des êtres très complexes. Je pense que pour l'entourage, c'est pas simple. Donc je pense qu'il vous faudra vraiment un compagnon. Je pense qu'il sera calibré pour vous, en fait. Il y en a pas beaucoup. Ou alors vous allez avoir une succession de relations comme ça qui vont vous accompagner, mais vous avez besoin d'un... vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne, j'ai l'impression. Même si vous n'allez pas forcément rester avec toute votre vie, vous avez besoin d'un support. Voilà, j'ai l'impression que c'est comme ça. Alors, donc je vous le mets de près, comme ça, si vous voulez lire tranquillement chez vous, vous pouvez mettre en pause, moi je lis en même temps. Donc en fait, c'était ces arbres étaient les maisons des dryades, des esprits et des dieux qu'on bénissait, qu'on révérait. C'est un arbre de vie, de savoir. Ok. Alors je vais mettre en pause. Bah, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait. Ça nous parle vraiment de se sentir en sécurité pour grandir progressivement, d'avoir beaucoup de talents créatifs à offrir. Et d'être patient en fait, d'être patient et d'avoir confiance. Et c'est pas la peine d'essayer à tout prix de forcer les choses. Il y a vraiment une question de rythme dans votre groupe. Donc là il y a un petit sort à faire si vous voulez le faire. Je vous laisse regarder. Mais ouais, le Burning Man, bon, c'est le pouvoir collectif. Hein, il expliquait que c'était des figures qu'on faisait brûler, mais pour faire un lien avec le monde des dieux, en fait. Donc, pour votre médiumnité, ça peut parler d'effigies, ou je sais pas, de rituels pour... ou juste utiliser le feu, en fait, pour vous connecter là-haut. Donc, à la fois dans les rêves, la relaxation, mais aussi dans... une forme de célébration. Ça peut parler aussi de trance chamanique ou des rituels comme ça où on se met dans des états assez un peu extatiques où l'énergie circule dans le corps, où on s'exprime totalement et là on est en connexion avec le divin. C'est vraiment ces deux pratiques un peu complémentaires. À la fois il y a une pratique un peu passive et là il y a une pratique plus physique en fait. Donc je pense que les deux peuvent vous aider. Parce que moi j'ai l'impression que la plupart vous allez rester là-dedans, dans le monde des rêves ou l'inaction ou la relaxation, ce qui n'est pas forcément négatif, mais je pense que l'étape la plus compliquée ça va être ça, parce que dans notre monde moderne, on nous apprend pas à faire ça. On nous apprend plus à contenir les émotions, à pas trop bouger, et là en fait, ça nous parle vraiment de pratiques anciennes où, par exemple dans les villages ou les tribus, on se met à danser, à crier,
on se connecte vraiment aux éléments en fait, à la nature, à la source. Et à travers des maquillages, des pratiques avec un feu, enfin c'est très concret, donc peut-être pour vous ça va être intéressant d'aller vers ça pour déjà vous recharger aussi, parce que quand vous n'êtes pas dans votre corps, votre corps physique il fatigue très rapidement. Je pense que votre challenge dans votre tribu, ça va être ça en fait. C'est le retour au corps et au focus et à savoir où vous mettez ça et quand il faut faire les choses en fait. Quand il faut se reposer, quand il faut passer à l'action, quand il faut être dans le collectif et célébrer quelque chose dans la nature. Donc vous avez des festivals, surtout en Angleterre, des trucs comme ça où ils font brûler des effigies comme ça. En France aussi on le fait, hein. Il y a des carnavals ou la fête de la Saint-Jean, les gens sautent par-dessus le feu. C'est cette idée-là en fait de célébration, de connexion, mais très physique, mais du coup qui va être aussi spirituel. Du coup, besoin de renouer avec tout ça. Donc c'est peut-être même par la suite des rituels que vous allez partager en collectif avec d'autres personnes que vous allez créer pour que les gens justement se reconnectent entre eux et aux éléments. Je parle vraiment des éléments, les élémentaux, hein, le feu, la terre, l'air, tout ça quoi. Et ça me parle aussi de lâcher aussi le passé, grâce à ça, ces rituels de vraiment marquer le changement des saisons. On passe de cette étape à une autre, que ce soit rupture, séparation, mais aussi je passe de l'automne à l'hiver, etc. Parce que finalement la vie c'est un cycle en fait. Dans une journée on fait un cycle. On se lève, après on se couche. Donc voilà. Écoutez, Tribu 2, c'était super intéressant. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Je fais un soin collectif à distance sur activer la médiumnité. Si vous voulez vous inscrire ou voir plus de détails, c'est dans la description de la vidéo. Donc c'est un soin énergétique à distance et vous recevrez aussi une guidance avec les cartes pour le collectif, enfin pour le groupe qui s'est inscrit. C'est 12 places, 25 €. Et si vous souhaitez faire une guidance privée avec moi, c'est pareil, tout est sur mon site, je vous invite à aller consulter tout ça. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée, et puis on se retrouve pour le prochain tirage. Merci, bye. Salut Tribu 3, alors vous avez choisi le totem. Donc on va avoir une ambiance un peu tribale, amérindienne, un peu dans le chamanisme. Ah, j'ai fait tomber de la cendre, ah, voilà. Ça me parle de rituels où on n'a pas peur de se salir, hein. On n'a pas peur d'en mettre partout, de se maquiller. Donc pour vous, la médiumnité, on va voir ce que je capte. Comment activer votre médiumnité? Là on me parle en premier de souci du détail. En fait c'est comme si on partait de quelqu'un qui est dans le souci du détail, quelque chose de plus, comme je dis tout à l'heure, on n'a pas peur de se salir, faire des maquillages. On parle de retraite aussi, d'aller dans des lieux énergétiques, sacrés, puissants, de faire des pèlerinages. Et ça peut être attaché à certaines cultures. Je sais pas si vous, personnellement, vous êtes attaché à une culture par rapport à ça. Je suis pas sûre. On va voir ça ensemble. Activer la médiumnité pour le 3. On a le roi de denier à l'envers. Alors par rapport aux autres tribus, peut-être que vous avez plus de mal à vous connecter que les autres. Valet de coupe à l'envers, ouais. Je sens un petit blocage. Peut-être pour certains d'entre vous, l'éveil à vos capacités va se faire un peu sur le tard. Bon, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que quand je vois ces deux cartes, il y a... en
En fait, là, il y a beaucoup de monde sur la carte. Il y a des esprits, on a des rituels, tout ça, mais j'ai l'impression que c'est masqué une bonne partie de votre vie. Même là, j'ai du mal à me connecter, en fait. Encore, c'est peut-être juste moi. Activez votre médiumnité. SDP. d'épée, ouais. Donc dans votre cas, le doute, ça peut vraiment perturber vos capacités, le mental aussi. Il y a quelque chose, deux de coupe. Okay. Ça peut être une rencontre hein, qui peut activer vos capacités. Hein. Ça peut être aussi la connexion avec votre côté masculin ou féminin selon la partie qui est la moins, on va dire, développée. J'ai l'impression que vous avez du mal à être dans le présent, globalement. Comme un espèce de flottement. C'est-à-dire que je pense qu'une bonne partie de votre vie, vous êtes dans le monde matériel, sans forcément y trouver complètement votre compte, mais vous cherchez quand même, vous cherchez des réponses. Il y a une ouverture d'esprit chez vous, mais au départ, vous n'êtes pas orienté vers la spiritualité ou ce genre de choses. Peut-être parce que tout le côté religieux ou alors connoté, vous n'aimez pas trop ce qui est associé avec. Donc du coup, vous mettez dans le même panier la spiritualité et vous n'aimez pas trop les jeux d'ego, c'est-à-dire des gens qui se disent gourous ou alors avoir des pouvoirs et tout ça. Vous associez ça assez rapidement avec des jeux d'ego ou un besoin de se faire briller, de se faire mousser. Ouais, moi je sens dans votre tribu beaucoup de, pas de déni, mais du style ah non mais c'est pas pour moi ça, c'est pas pour moi du tout, moi je suis pas capable de faire ça. C'est en vous, c'est là. Et je pense que parfois vous captez des choses, mais pour vous c'est plus de l'ordre de l'intuition que de la médiumnité. Vous dites bah oui c'est évident qu'il y a ça, ça et ça. Et ou alors il y a des gens qui voient un peu que vous êtes particulier, mais vous en êtes pas forcément conscient. Alors quand je vois ce totem, c'est quand même assez visible, c'est rigolo. Opportunité. Donc on a la chenille. Ouais, vous me faites penser à cette chenille qui est très bizarre. On ne sait pas si c'est un dragon ou une chenille avec des yeux de partout. Il y a quelque chose dans votre aura qui est mystique, alors que vous êtes habillé comme Monsieur Tout le Monde en fait. Perdu dans l'espace. Besoin de direction. Ouais, ok. C'est pour ça que j'ai du mal à connecter au départ, parce que vous êtes un peu... vous avez du mal à vous connecter. Je sais même pas où mettre le 3, vous voyez, je sais pas où vous mettre. En fait, ce qui est perturbant, je pense, dans votre cas, c'est que... quand je vois ça et ça, et ça... c'est la perte de mémoire en arrivant sur ce monde. C'est-à-dire que, pour moi, vous avez voyagé vraiment, vraiment dans pas mal de dimensions de mondes, de planètes. C'est peut-être votre première incarnation sur Terre, d'ailleurs. Hein, parce que vous avez dans votre âme beaucoup de richesse, mais qui fait que quand vous arrivez sur Terre, cette richesse, elle est un peu gommée, déjà parce que vous perdez la mémoire quand vous arrivez sur Terre, et aussi parce que le système actuel ne met pas en valeur ce type de capacité, où il n'y a pas vraiment de mots pour ça, ou de référence. Et donc vous arrivez un peu paumé là-dedans, en vous disant mais... ah d'accord, faut faire ça, faut travailler, faut gagner de l'argent, faut s'habiller en costard, ou... il faut... En fait, moi j'ai l'impression que vous êtes beaucoup adapté. Comme quand on est au lycée par exemple, et que pour pas se faire trop embêter ou être populaire, il faut avoir tel jean, tel sac à dos. Et à chaque fois vous avez essayé un peu les mœurs humaines. Oui, quand je dis ça, moi je vois vraiment des Starseed, vous arrivez un peu en touriste,
Alors, ah, ils sont en train de fumer, ben, je vais essayer. Ah, c'est pas terrible, mais bon, je le fais quand même. Un peu cette idée-là d'expérimenter des choses pour, même si vous le sentez pas trop au départ, pour savoir ce que c'est. Et si par exemple ça a été votre première incarnation sur Terre, si là c'est votre première, alors d'après Dolores Cannon, qui a écrit des bouquins sur, qui a fait des régressions hypnotiques avec des gens, qui parle de vagues de volontaires, d'âmes qui viennent sur Terre pour aider, elle parle d'implants, c'est-à-dire que pour des âmes stellaires qui se sont jamais incarnées sur Terre, il faut faire des implants, c'est-à-dire c'est comme si on leur donnait une banque de données d'âmes de vie terrestre déjà vécues, pour qu'ensuite ils aient des références, et quand ils arrivent sur Terre, il n'y a pas trop de choc en fait. Ils n'arrivent pas comme ça, comme si on les plongeait dans un bain d'huile alors qu'avant ils étaient sur la banquise en fait. C'est un peu cette idée-là. Vous me faites penser à ça. Donc sur Terre, vous avez beaucoup axé sur le mental, le stress, enfin, tout ça, ça vous affecte pas mal. Et donc pour la médiumnité chez vous, ça va être une reconnexion avec ce que vous aimez faire, je pense avant tout. Donc peut-être qu'il y aura un premier pas à faire vers la détente, déjà. Trouver un métier qui vous plaît un minimum. Et parce que là on voit un blocage au niveau financier en fait, avec le roi de denier à l'envers, on a le valet de coupe à l'envers, donc ça peut être ça le challenge de pour votre médiumnité. Et donc vraiment cette idée de bah non, moi je fais pas partie de ces gens-là, je suis pas un élu, je suis pas ci, je suis pas ça, mais parce qu'il y a beaucoup de... Votre âme elle est vachement évoluée, et puis il y a beaucoup d'humilité en fait, donc on peut avoir vite le syndrome de l'imposteur. Et avoir une starseed qui se retrouve à travailler dans un poste administratif par exemple, et par exemple parler à ses collègues, et les collègues après sont là, ah, c'est génial, grâce à toi ça va mieux, ou quand tu débarques dans une pièce ça va mieux, ou alors tu m'as donné des bons conseils. En fait, vous vous retrouvez à travailler mais dans votre domaine mais sans le savoir, et parce que pour vous c'est normal, les principes que vous avez déjà en vous, d'harmonie, de cohérence, d'entraide, c'est pour vous c'est quelque chose de naturel. Et comme des anges terrestres en fait. Donc là on voit une chenille, on parle peut-être d'opportunité de changer, mais moi je sens surtout d'intégrer des énergies différentes en fait. Et ça fait partie de vos diverses expériences. Quand je vois ce totem avec plein de figures différentes qui s'accumulent, pour moi ça me parle d'un voyage dans les dimensions, un voyage sur différentes planètes pour faire ce totem. C'est-à-dire là on a une montagne, ensuite on a une espèce de lune, un renard ou un loup, ensuite on a un œil, on a des ailes ici. Et je pense que parfois vous dites, mais qu'est-ce que je suis venue faire là en fait? C'est pas possible. Quand on vous parle du concept de Starseed, tout ça, ça vous parle en fait. Ça donne comme une espèce d'explication à tous ces sentiments d'être un peu paumé ou déplacé en fait. Baby steps, action, suivez votre intuition avant que ça ait un sens. Donc, on parle de... Ça c'est l'oracle des Starseed, justement. Parfois, en fait, il va falloir vous lancer un petit peu, sans essayer de comprendre où ça va. Parce que votre intuition, elle va vous donner quand même des éléments pour avancer, ou des directions où aller. Mais du coup, faut lâcher un peu le stress et tout ça, le mental. Parfois, va falloir lâcher cette idée de... Parfois, vous allez prendre les problèmes que au niveau matériel au départ. C'est-à-dire... pour aller à A à B, eh bien, il faut que je fasse ça. Et vous, en fait, votre mission, ça va être plus de partir de ce que vous voulez faire déjà avant tout, ce que vous voulez créer, ce que vous avez envie, de vos vraies envies, en fait. Et c'est pour ça que par moments, vous êtes perdu, parce que vous fonctionnez d'abord sur un mode très sociétal, mais qui, du coup, ça vient torpiller vos capacités stellaires. Starkeeper. On a le gardien des étoiles. Ancêtre cosmique, ancrer la lumière en étant... ah oui, non, seed, c'est la graine. Donc planter la lumière en étant ancré. Ouais. Mais je pense qu'après, à un moment donné, vous avez un espèce d'éveil et vous vous intéressez de plus en plus à tout ça parce que ça a un sens. Mais d'abord, vous passez par... Je fais le tour de la matière parce que je viens d'arriver ici, c'est un peu Disneyland.
Je vais boire un verre avec des potes, voir ce que c'est, qu'est-ce que ça donne. Je bois de l'alcool, je me sens pas très bien, mais bon, c'est un truc humain apparemment qui font. Il y a vraiment cette notion de... J'arrive sur une autre planète et je teste les mœurs des locaux. Donc c'est à la fois fascinant et à la fois, par moments, il y a des moments de solitude parce que vous dites, mais c'est normal de me sentir comme ça ou de me sentir rejetée ou et comme vous n'arrivez pas vraiment à l'expliquer, ben les gens trouvent vraiment des raisons de finalement de vous accuser ou parce que votre comportement est pas forcément cohérent. Donc c'est pas simple au départ. C'est pas simple. Après, dans vos relations amoureuses, il y a peut-être vous allez rencontrer des gens qui justement qui sont comme vous et qui vous aident quand même à avancer. Donc il y a du soutien. Hein. Votre famille stellaire est là et votre famille stellaire ancrée est là aussi. C'est une très jolie carte. Vous avez besoin de relations, que ce soit amour ou amitié, qui vous donnent cette force de continuer dans cette espèce de réalité qui est vraiment particulière. Donc c'est rigolo parce qu'on a vraiment quelqu'un qui est comme un... endormi en fait, comme un... Comment expliquer ça presque camouflé dans la réalité et qui à un moment donné, suite à un événement, se réveille et se dit ah bah oui, bah c'est pour ça que je suis pas normale, enfin je me sens pas normale. Jésus, pardon, compassion et on parle d'enseignant spirituel. Et on a Horus, la clairvoyance, l'intention et la perspective. Et on a Marie, ouais. Donc bah c'est un peu comme Jésus hein, finalement qui est venu, qui serait venu pour ancrer la lumière christique dans ce monde. Et il paraît, enfin, il y a eu toutes sortes d'histoires là-dessus. Il y a même des gens qui disent qu'il n'aurait pas existé, hein, que ça représente juste le cycle du soleil avec les planètes, hein, ce qui est pas forcément bête. Mais en dehors de ça, il y avait des théories qui expliquaient que lui, en fait, il a fait son travail quand il est arrivé sur Terre. Il n'a pas échoué, même s'il y a eu des soucis. C'est qu'en fait, il a ancré une énergie qui avait besoin d'être là, sur Terre à ce moment-là, et qui fait encore son effet aujourd'hui. Donc, dans l'idée, vous me faites penser à ça. Et c'est pour ça que votre chemin, c'est peut-être un peu un chemin de croix, parce que vous partez de 0 à 100, en fait. C'est-à-dire, vous partez de, bah non, je suis un simple humain, j'ai rien de spécial, enfin, il paraît que je suis spécial, je marque les gens, mais je ne sais pas pourquoi, à une forme de... Comment dire, je vous vois devant un miroir et vous dites, ah ça y est, je vois en quoi je suis particulier, pourquoi c'est comme ça, et puis grâce à d'autres personnes, je me rends compte que... Ou alors vous côtoyez que des gens un peu comme vous, du coup vous vous rendez pas compte que vous êtes particulier. Et c'est quand vous rencontrez des gens différents, un peu plus terriens, que là vous dites, ah oui, non, je suis pas totalement de ce monde non plus. Alors, Horus m'intrigue, je vais le livrer à côté. Mais je pense qu'Horus, il a un côté guerrier, hein. C'est celui qui il a voulu venger son père. Et peut-être que ça passe par le sport, les arts martiaux à un moment donné. Peut-être que votre ancrage, il passe par vraiment des pratiques corporelles. Et c'est important en fait. C'est le dieu faucon. Ouais, ça me parle de voir les choses de plus haut. Et de pratiquer l'intention en fait. Et de savoir pourquoi on demande les choses, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Voir les choses de plus grand, et voir les choses, de voir toute la situation en entier. D'accord, et c'est pour ça qu'il y a l'as d'épée. Il peut y avoir de la confusion dans votre chemin, de qu'est-ce que je suis supposée faire? Est-ce que ça c'est juste? Est-ce que je vais me tromper? Et ça nous parle aussi d'agir en dehors des lignes en fait.
J'ai envie de voir, alors pour votre médiumnité, je vais avec d'autres cartes. Comment activer votre médiumnité, je vais me connecter. Je sens qu'il y a un goût pour l'aventure aussi. Et la découverte. Donc c'est peut-être ça finalement qui va vous motiver, c'est-à-dire la motivation qui va... L'élan qui va vous pousser plus vers ce monde-là, c'est quand vous aurez fait le tour un peu de ce monde matériel, ça va être une recherche de sens, ça va être aussi une découverte par rapport à ce monde-là, et ça va relancer votre intérêt pour votre vie terrestre, en fait. On a l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Encore on parle d'élévation. Hein. Avec Horus, c'est le dieu faucon, là on a un aigle. Ça me parle aussi d'une clairvoyance, d'un esprit très acéré, quelqu'un qui voit les choses vraiment de façon très juste et très profonde aussi, mais avec beaucoup de compassion. Donc vous n'allez pas juger les gens, malgré tout ce que vous voyez, vous allez surtout essayer de comprendre, je pense. Et aider les gens à sortir de leur propre emprisonnement et de révéler leur vraie nature. Donc après, je pense que vous avez un rôle de mentor très puissant en fait, comme ce totem. Et on a vraiment des gens qui vont se dire « Ah mais j'ai envie de faire comme cette personne, je sais pas, j'ai envie de m'inspirer ». Vous allez inspirer les gens en fait, sur l'ASDP aussi, parce que vous renouvelez, après quand vous êtes éveillé à ça, vous renouvelez à chaque fois, enfin je pense dans votre vie en général, vous renouvelez vos intérêts et votre chemin d'évolution. Donc vous allez vraiment être je pense, des grandes sources d'inspiration pour des profils comme les vôtres, mais tout en fait, c'est pas que les starseeds. Hein. La sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise, ouais. Donc il y a aussi cette volonté de bien faire, mais qui peut bloquer vos capacités, votre passage à l'action. Oui, il y a vraiment cette peur de se tromper ou de faire du mal. Et par moments, c'est pour ça que vous aurez besoin de recul, de voir tout ça de plus haut, de faire une pause, En fait, on passe, j'ai l'impression d'une vision très microscopique de certaines choses, à une vision beaucoup plus globale. Donc j'ai l'impression que votre pouvoir, il fait ça en fait. Il va du micro au macro, donc ça fait... Et après vous faites « Oh, tout est lié !» Vous voyez un peu cette notion-là, genre « Oh là là, tout est lié !» Il y a encore tellement de choses à découvrir. Et sans vouloir vous ancrer la lumière, c'est marrant, hein, je crois que vous rendez pas compte de ça, parce que vous galérez tellement à essayer de comprendre les choses et de sentir que ce que vous faites est bien, que par moments vous vous rendez pas compte que ce que vous faites c'est déjà en fait c'est déjà puissant en fait. Donc par moments vous allez avoir des moments de découragement parce que vous voyez pas si que vous avancez vraiment. Et vous aurez peut-être des petits moments de frustration où vous voulez vraiment que ça aille plus vite, que vous soyez capable, je sais pas, faire des boules de feu avec vos mains ou des trucs comme ça. On va prendre cet oracle. C'est le Pure Magic Oracle. Je vais prendre le livret parce que comme ça vous pourrez lire les pages parce que c'est assez particulier. Votre médiumnité. Alors concrètement, votre médiumnité. Déjà, je pense que ça va partir par la reconnaissance de ce que vous êtes. C'est-à-dire d'assumer totalement, enfin déjà de découvrir ce que vous êtes, c'est-à-dire cette espèce de guide plein de compassion et de clairvoyance. Et trouver aussi les outils pour avancer. C'est ça qu'on va aller voir. Mais surtout d'accepter cette position. Et arrêter d'être trop modeste ou... Voilà, c'est quand vous êtes plus trop perdu que ça commence à venir en fait. C'est vraiment une... Ouais, je vois vraiment quelqu'un qui se voit dans un miroir et qui se voit enfin, complètement. Télékinésie, regardez, on a une épée. Influence, pouvoir de la volonté, contrôle, obstacle. Ok. Donc le mental, il peut être un atout comme un désavantage parce que... Donc ça vous aide à trancher dans certaines situations.
Ça peut vous aider aussi à changer de situation. Après, il faut juste que ça devienne... faut coupler ça avec un peu d'émotion et de lâcher prise, hein, pour que ça devienne très puissant. Donc c'est un mix qui est pas facile. Alors le banyan, je me rappelle plus à chaque fois que je regarde le nom de cet arbre. Bref. Donc ça me parle de sécurité, d'expansion, de stabilité, de se sentir en sécurité en fait. Donc il faut un minimum pour vous. C'est pour ça là je vois ce 2 de coupe en fait qui parle d'association. Donc pour vous c'est important d'avoir des gens qui vous soutiennent. On a la vision de la belladone. Caution, guidance, clarté et rester ferme. La belladone, je me demande si c'est pas un poison, enfin c'est pas un truc où on peut empoisonner les gens. Enfin ça dépend de quelle proportion, mais c'est pour dormir. Je crois que c'est pour dormir. Donc l'étude des plantes, donc, ça peut être sympa. Comme ça vous serez pas comme en train de fouiller dans le livret. C'est pas grave, on avance à son rythme. Hein. Donc je vais vous le mettre de près, comme ça vous pouvez lire tranquillement en mettant sur pause. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Donc peut-être certains d'entre vous vont faire de la télékinésie. Hein. C'est assez balèze parce que je sais que des gens l'ont fait dans le passé ou le font actuellement, mais c'est ça demande à la fois du lâcher prise et du contrôle. C'est très compliqué à faire. Moi perso j'ai essayé, je trouvais ça très frustrant. Mais j'ai vu des vidéos de gens qui le faisaient, bon c'est intéressant. Donc alors c'est plus qu'une habilité qui est un peu qui fait bien en société. Ça nous apprend à être clair et sûr dans son esprit et dans sa force magique. Ouais, c'est vraiment prendre confiance dans votre magie. Et ça, je pense, être le plus gros challenge pour vous, c'est prendre confiance en vous, en fait. Et ça nous appelle à travailler avec l'épée de votre esprit pour renforcer et discerner les peurs qu'on vous a données. Et ok. Et vous créez vos propres croyances. Alors ça, oui, moi je vous vois bien... Pas forcément faire des sorts, mais vous reprogrammer juste avec votre intention. Si par exemple vous manquez d'énergie, vous allez dire bah, je reconfigure mon corps pour recevoir l'énergie. Ça part de ma tête en fait. Donc vous avez un mental très... enfin une volonté très forte. Hein. Mais ça peut servir pour vous en fait. Donc ne doutez pas de votre passion et de votre liberté. On expérimente tous la douleur de nos erreurs et de nos actions. Mais ça nous sert de... voilà. Pour la suite, pour pas recommencer. Ça nous parle aussi de pas s'acharner sur un obstacle, c'est peut-être vous qui devez changer de direction. Donc ça peut être un conseil pour vous actuellement si vous avez tendance à mentaliser et vous focaliser sur des solutions qui finalement ne vous correspondent pas en fait. Essayez de voir si c'est vraiment ce que vous voulez. Et il faut choisir le chemin que vous marchez. Est-ce que c'est la peur qui vous maintient ou c'est la peur que vous allez dépasser? Et ça en fait vous avez un petit sort à faire, donc je vous laisserai lire. Donc la belladone, c'est une herbe qui apparemment permettait aux sorcières de voler. Et donc ça vient de... Ah oui, des 3 Nornes. Ça veut dire The Dreadful, donc... ok. Oui, donc oui, je crois qu'on pouvait... Oui, effectivement, on pouvait tuer avec ça. Hein. Oui, c'est ça, c'est une plante très toxique. Et... je vous laisse lire. Donc effectivement, ça nous parle d'expansion, d'avoir confiance dans ses capacités, d'être un guide pour les autres. Et de faire attention à ne pas se créer ses propres illusions en fait. Hein. Vous pouvez résister à un nouveau chapitre et choisir de laisser derrière des vieux schémas. Voilà, ça me parle de laisser des choses derrière en fait. Et là on nous parle de scrying. Scrying c'est quand on fait de la divination à travers une surface, une boule de cristal, de l'eau ou un miroir. Et ça j'ai pas essayé, c'est un peu particulier. Vous me direz si ça vous parle, mais c'est... Ouais, ça me parle de se laisser un espace, d'avoir confiance et de se laisser un espace pour rentrer dans des mondes vraiment, vraiment inconnus. C'est... Ouais, c'est pas... je sens que c'est pas un chemin facile en fait pour vous, parce que...
C'est de garder de la compassion en voyant les choses très clairement aussi. Enfin, je pense que vous y arrivez, mais c'est par moments, c'est... Il y a peut-être une envie d'être ailleurs, ou... Ouais. Ou par moments, il va falloir justement ne pas tout voir, parce que sinon c'est trop compliqué à gérer. Hein. Donc vous faites l'effet de gens, vous devez arriver à maîtriser votre mental, hein. Vraiment comme une arme, et pas comme quelque chose qui essaye de régler plein de problèmes à droite à gauche, ou qui n'est plus en maîtrise en fait, ou alors qui apporte des peurs. Donc je pense que dans votre groupe, il faut faire très attention à quoi vous vous connectez, même juste en pensant à quelque chose. Parce que vous manifestez très, très facilement. Alors ça ne veut pas dire que vous allez manifester toutes vos pensées, mais ça peut donner de la fatigue de réfléchir à plein de choses en même temps. Et pour ancrer la lumière, il faut être concentré en fait. On a la pause. Ouais. Pour certains, vous avez fait des expériences de mort imminente. Hein. Quand je vois la belladone et la pause comme ça, peut-être que vous avez gardé un pied dans le monde des morts suite à cette expérience, et du coup, il y a une partie de vous qui a ce lien en fait, l'éveil, Ostara. Mais c'est surtout en vous relaxant que vous allez avoir accès à tout ça, parce que sinon ça, je pense que la crispation, ça bloque, on a l'abondance. Et c'est lié aussi au monde matériel, à votre capacité à recevoir surtout, parce que je pense que vous donnez sans problème, mais c'est votre capacité à recevoir qui, je pense, qui va être le plus, la chose à travailler le plus pour vos capacités, et affirmer aussi, vous affirmer par rapport à ça, et recevoir ce que vous méritez vraiment en avoir. C'est ça, moi ce que je sens, c'est que souvent vous voyez bien les choses, mais parfois il y a une difficulté à mettre en pratique tout ça, et c'est ça fait beaucoup de choses à gérer en fait, c'est pas évident. Je vais vous prendre des cristaux. Ouh là là, manganocalcite. Avec douceur et bienveillance envers moi-même, je m'offre le repos dans mon cœur. A besoin en ce moment, tendresse, ouais. Donc là, c'est peut-être votre énergie actuellement, hein, et si vous avez l'occasion de vous faire poupougner, du verbe poupougner, faites-le, parce que vous pouvez pas recevoir avec un... Je sais pas, en étant à moitié vide comme ça, enfin en étant vidé. Donc je pense que votre travail aussi, ça va être d'apprendre à gérer votre énergie et comment la recevoir, et pas que ça parte dans tous les sens avec l'énergie mentale. Calcite bleu, des pensées calmes et stabilisées ouvre la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres, apaisement, ouais. C'est qu'en fait, vous avez, je pense que il y a beaucoup de zèbres dans votre tribu, hein, ça va avec les starseeds, c'est le cerveau qui fonctionne à 15 000 km/h, donc des déficiences en minéraux, en magnésium, en fer, assez rapidement. Et il y a besoin de repos, de se recharger, de se faire masser. Bronzite, c'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Ça, je pense que c'est vraiment votre mission ultime, en fait. C'est cette idée de... Je vais être un guerrier pacifique dans le sens où je vais pas forcément être dans l'agressivité, mais en arrivant à avancer sur mon propre chemin, je vais créer un monde à mon image, et une réalité qui me correspond vraiment, même si le challenge du monde matériel est très présent, en fait. C'est vraiment... je sens que pour vous, en fait, les résultats, justement, dans le monde matériel, pour vous, ça va faire partie des preuves que, ça y est, vous avez un peu accompli votre mission, c'est-à-dire que vous êtes à la fois connecté, mais vous arrivez aussi à ce que ça se matérialise, non seulement sous des choses qu'on vous donne, mais sur une réalité qui change, c'est-à-dire que les gens autour de vous vont mieux, ou alors vous apportez quelque chose à ce monde. Donc entre dispersion et focus. Bah oui, ça c'est vraiment... de toute façon, je pense que c'est valable pour tous les groupes, ça. Hein. Ça revient parce que
quand on canalise, c'est un état particulier entre je me relaxe, je reçois et je pose une intention sur ce que je veux recevoir. Et c'est un peu comme un saut dans le vide à chaque fois. Parce que à la fois je saute dans le vide, mais il faut que je saute là où j'ai envie de sauter. C'est-à-dire je veux cette information sur ça. Et c'est vraiment pas facile à faire. Je suis bien placée pour le savoir, c'est pas toujours évident. Donc par moments, il faut vraiment s'autoriser des pauses et des vrais plaisirs terrestres pour repartir dans les étoiles. Ouais. Et je pense qu'après, votre connexion, elle va augmenter, elle aura des à-coups en fait, ça va faire tout comme un escalier. Et il va y avoir des... Je pense que vous allez être aidé par votre... pardon, par votre famille en fait, par des gens comme vous, avec des rencontres. Faut pas rester trop tout seul en fait. Même si à un moment donné vous aurez peut-être une période où vous aurez besoin de le faire parce qu'émotionnellement il y a des choses à régler, se faire soigner par d'autres personnes ou avoir des séances avec d'autres personnes, ça peut vous faire gagner du temps ou des formations. Ou, c'est pas forcément des trucs hyper chers ou longs, mais c'est peut être juste des ateliers ou ça va se faire au fur et à mesure. Mais c'est un chemin super intéressant. Je pense que vous avez plus un espèce d'éveil enfin à un âge plus avancé en fait. Enfin, je vous vois pas... pour la plupart d'entre vous, c'est pas un truc qui se fait dès l'enfance comme ça, c'est plus quelque chose qui vient après avoir eu un vécu très humain en fait. Mais qui vous permet de mieux comprendre ce qui se passe, enfin je sais pas, je pense que c'est pas inutile en fait votre cheminement, c'est avant tout un travail émotionnel avant de devenir un travail psychique. Et c'est pas plus mal parce que du coup vous êtes un peu plus solide pour le faire. Voilà ma tribu 3. Bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Si vous souhaitez participer aux soins collectifs à distance, ce sera sur Activer la médiumnité justement, ce sera le mois prochain. Tous les détails sont dans la description de la vidéo. C'est 25 € pour 12 places. Le soin collectif de ce mois-ci est complet. Et en attendant, ouais, je vais préparer aussi le vlog sur les sorcières de Zugarramurdi, mais alors ça va me prendre du temps parce que je collecte les informations, c'est pas simple à trouver, mais ça va être sympa. Je pense que ça va vous faire un petit voyage au Pays Basque, assez intéressant. Voilà, tribu 3, bah, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner si tout ça, ça vous a plu. En tout cas, moi, j'étais super contente de faire ce tirage pour vous. Et je vous retrouve pour de nouvelles aventures dans la prochaine vidéo. Merci, bye.